Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, avec la voix un petit peu cassée aujourd'hui, mais on va y arriver quand même. Allez, en ce début de semaine, je vais vous proposer un tirage de tarot pour les jours à venir, hein. Nous sommes bientôt sur la fin décembre. On va regarder ce qui va se passer pour les jours à venir ensemble. Je vais utiliser Tarot de Marseille, le pendule, et puis je vais sans doute compléter avec d'autres outils en fonction de ce que nous allons découvrir pour compléter. Et ben voilà, j'espère que vous avez la forme. Allez, je vous fais un petit point météo. Par chez moi ce matin, c'est plutôt brumeux, frisqué. On pourrait presque penser qu'il va neiger. Après un week-end qui a été plutôt ensoleillé, un peu frais, mais bon, normal pour la saison, c'était assez agréable. Et bien je me demande si on va pas avoir des flocons. Bon, écoutez, ça fera un Noël blanc, ce serait pas si mal. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous d'un point de vue météo. Bien entendu, avant d'attaquer ce tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à partager ces contenus avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un gros j'aime, un gros pouce bleu, en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez sur cette vidéo si vous appréciez, ça aide à les faire connaître et puis ça me motive toujours un peu. Donc merci beaucoup. Et puis bien sûr pour celles et ceux qui veulent me consulter ou qui veulent s'inscrire à la newsletter, vous avez les liens dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, je vous laisse jeter un œil. Allez, bon, j'ai dit je commençais par le tarot de Marseille, pourquoi je sors le tarot basque ? Allons savoir. Allez, c'est parti. Tarot de Marseille. Que nous réserve Case Énergie pour les jours à venir. Allez, on va faire un peu différemment, tiens. On va faire ça comme ça aujourd'hui, puisque c'est parti comme ça. Hop. Eh bien, oui. Allez, tiens, tarot basque. Hop, go. On va regarder ce que ça donne. Les choses avancent, la roue tourne. Je vous dis, la roue tourne parce que j'ai sorti la roue de fortune juste ici. Et comme vous le voyez, ça tourne. Une semaine où les changements... Je vous ai beaucoup parlé de changements ces derniers temps. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il semble que ce soit bel et bien en cours. Alors je comprends certaines réactions, et moi-même d'ailleurs je me dis ça avance, je vois pas grand chose avancer au quotidien. Quoique mon petit doigt me dit quand même que c'est en train de bouger, vous savez, par les fondations. Donc quand le château de cartes va s'effondrer, il va s'effondrer un peu complètement. Donc tous les obstacles et tout ce qui nous retient, certes ça va pas tomber par le haut, par la partie visible, mais ça va tomber je pense par en dessous. Et donc les choses avancent, la roue tourne. On peut se dire aussi qu'on est dans une période où des décisions vont être tranchées, vont être prises et vont permettre de nous donner, de mettre un coup d'arrêt à cette espèce de roue libre qui tourne comme ça dans le vide et qui nous donne l'impression que les événements nous échappent. Pardon. Et puis c'est assez salvateur d'ailleurs. Alors je vous sors j'allais vous parler de l'arcane La Force juste après avec le tarot de Marseille, et pour recouvrir cette roue j'ai sorti écoutez l'arcane La Force du tarot basque. Donc comme je vous le disais, on est sans doute un coup d'arrêt à cette espèce de fuite en avant, de solutions, de situations qui donnent l'impression qu'elles sont en dehors de notre contrôle, et puis une reprise donc du coup de contrôle, on le voit ici avec la force, donc je pense un coup d'arrêt et une reprise en main des choses assez importantes, on le voit notamment ici, et puis l'opportunité et une invitation à de nouveaux projets, de nouvelles destinations, de nouvelles idées. En tout cas, on nous dit de partir un peu à l'aventure, de faire preuve d'un peu d'audace et d'oser faire ce que nous souhaitons faire. Et ça va nous être assez salvateur. Je pense que la période est assez propice pour des nouvelles choses. On le voit ici avec l'arcane Le Monde, la couronne de laurier, le couronnement, le succès. Donc c'est quand même intéressant. On nous dit que les projets, que les idées que nous avions en tête ou les soucis qui étaient là, tout ça n'était pas, on ne pouvait pas reprendre main dessus, on ne pouvait pas apporter de situation parce que tout un tas de choses étaient fuyantes. Il y avait une espèce de roue comme ça infernale qui tournait et qui semblait faire que nous n'avions plus la main sur notre existence. La roue nous dit voilà, ça va se stopper, ça va être tranché. On va reprendre le contrôle, on va reprendre les choses en main, et on nous dit voilà, maintenant que les choses vont se stabiliser, qu'on va savoir où nous en sommes. Je ne dis pas qu'on va être dans une situation parfaite, mais nous allons savoir où nous en sommes, et enfin on va avoir les pieds sur du sol stable et ferme, et ne plus avoir l'impression d'être dans des sables mouvants. Eh bien on nous dit voilà, maintenant on va pouvoir avancer vers ce qui nous est cher, ce qui nous fait envie, et on nous dit derrière il y a une idée de couronnement, de réussite et de succès. Donc ça c'est assez important, d'autant plus que
Après, il y aura une deuxième étape, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même se projeter et avancer. Il y a une invitation vraiment à, à- à- à faire, en tout cas à œuvrer vers ce qui nous plaît individuellement. Et après, il y aura aussi une seconde manière bon, tirer des enseignements aussi de ce qui s'est passé, mais aussi d'asseoir ça plus longtemps. C'est-à-dire que on pourra aussi, face à ce renouveau, asseoir une nouvelle philosophie de vie, de nouvelles perspectives durables, hein. On le voit ici avec cet empereur, hein, qui vient recouvrir donc notre papesse. Donc plutôt assez bien. On nous dit par là même qu'il est temps d'acter un changement de vie, que cet arrêt, ce coup d'arrêt brusque à cette roue libre, va nous permettre de nous projeter enfin sur autre chose, de tenter autre chose, et ça va devenir un grand changement, de nouvelle philosophie de vie. On le voit notamment ici avec cet ermite, hein, qui est aussi un grand sage, un grand philosophe, hein. Il avance lentement mais sûrement vers de nouvelles destinations et voilà, avec beaucoup de sagesse mais aussi beaucoup de savoir, hein, tout ce que nous avons accumulé depuis des semaines et des mois. Donc c'est assez intéressant. Alors attention toutefois, ça va risque d'être assez agité. On le voit ici notamment avec cet arcane le diable. Le petit troublion qui va essayer encore de nous retenir, de nous faire douter, de nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire et de vraiment passer à une étape supérieure et de sortir de cette situation. Mais il ne faut pas trop en tenir, faut pas le prendre au sérieux, faut pas trop s'occuper de ce qu'il veut faire. Au contraire, faut faire tout le contraire de ce qu'il souhaite lui. S'il souhaite nous retenir, faut avancer. D'ailleurs, c'est ce que nous dit ici cet arcane Lema, hein. Il avance bel et bien, donc ne pas trop céder aux fausses promesses, à la peur. Voilà, faut vraiment se faire confiance et avancer. Et puis avec l'arcane intempérance, hein, on voit bien qu'on a une espèce de retour à l'équilibre de zen attitude et que tout ça va réussir. Hein, alors bien sûr, il faut faire attention aux illusions, mais il ne faut pas aussi hésiter à mettre un peu de magie dans nos vies. Donc les jours à venir s'annoncent finalement assez libérateurs, hein, propices à de grands changements. Je vais écarter un petit peu les arcanes pour que vous puissiez les voir parce que dans le champ de la caméra c'est un petit peu juste. Ok, donc on a cette idée qu'on est quand même dans une période de grands changements, on œuvre vraiment vers des choses nouvelles. Et il va falloir saisir l'opportunité, hein, l'occasion au passage, hein, de se dire ça y est, c'est le moment venu, ce qui me trottait dans la tête depuis un moment, tout ce que j'avais envie, c'est le moment venu, je peux y aller, et il va falloir y aller, se faire confiance. On voit que ça va réussir, hein, ça va nous amener vraiment sur le bon chemin. Et puis une fois qu'on va être sur ce bon chemin, allez, on va faire quelques pas, puis on va s'arrêter sur la première aire de repos, et on va réfléchir, et on va asseoir assez durablement la situation, on va vraiment pouvoir se projeter durablement dans quelque chose de nouveau, mais plutôt positif, hein, c'est ce que nous disent ici la papesse et l'empereur. Et puis voilà, faut pas trop céder finalement à ce qui pourrait être des craintes, des vieilles craintes du passé. Il va falloir se libérer de certaines attaches, se libérer du diable. Et puis avancer assez sereinement. Bon, bien sûr, il faudra toujours quand même, faut garder toujours l'œil ouvert, bien entendu. On n'est jamais à l'abri d'un incident au parcours, hein, se méfier notamment des illusions. Mais on peut quand même faire preuve de magie et de rêve. Et d'ailleurs, on rentre un peu dans cette période. Et voilà, c'est bien d'essayer par là même de projeter nos vies différemment et d'avancer positivement et laisser le négatif plutôt en arrière. Il est déjà assez omniprésent. Comme ça. Bien, écoutez, allons de l'avant alors. Hein, et puis, saisissons l'opportunité. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des changements très imminents qui arrivent. C'est assez récurrent dans tous les tirages depuis pas mal de temps. Ça semble se matérialiser de plus en plus et approcher de plus en plus. Hein, donc, écoutez, on va surveiller tout ça. Et puis, je ne manquerai pas de vous faire d'autres tirages pour essayer d'éclairer ça le plus possible le moment venu. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un gros j'aime, un gros pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous laisse regarder les liens présents dans la description de la chaîne YouTube en fonction de vos besoins. Et puis quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.